Bonjour tout le monde, c'est Universalis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième film de Dragon, et le dernier également. Bon, il y a le live action qui va pas tarder, mais j'ai pas trop envie de le voir personnellement, donc on se retrouve là pour une dernière review, et puis je sais ce que vous vous dites. Oui, mine de rien, Dragon c'est une réussite. Alors ouais, j'ai un peu spoilé la suite, mais vous allez voir, on y va, c'est parti. Bon, un petit peu de contexte, un peu comme dans le 2, c'est important, hein, mine de rien. Sorti en 2019 et réalisé par Dean DeBlois, comme le 2, ce troisième volet, et dernier d'ailleurs, était selon les dires de DreamWorks déjà planifié à la base. Et quelques 4 ans pour le voir venir, ça semble être un temps pas du tout dégueu pour un résultat qui, vous allez voir, est tout aussi bon et méritait cette patience. Vraiment. Et après tout, il fallait quand même que Dragon 3 puisse être à la hauteur des deux autres. Et c'est finalement la conclusion qui doit être au même niveau que les précédents, pour bien clôturer une saga mémorable. Mais est-ce le cas? Bah oui, du coup j'ai spoilé. Bah oui, je m'embrouille dans mon texte. Bref, niveau scénario, le film s'ouvre sur une scène de sauvetage de dragons, nous présentant les personnages qu'on connaît, mais qui ont bien grandi. Et j'avoue, c'est kiffant de les voir en armure, bien que il n'y a plus la petite voix off de Harold, mais bref. Enfin, si, en fait, je suis un menteur, elle y est, sauf qu'elle n'est plus en voix off. Mais c'est Harold qui nous présente par l'intermédiaire d'une discussion avec un dragon sauvé, cette introduction. Parce que si vous l'avez pas remarqué, les deux premiers films, on était arrivé comme ça sur Burke et on était largué avec les nouveautés. Et ben moi j'aimais bien, ça faisait le petit rituel. Sinon, à part ça, le scénario tourne pas mal autour de la romance entre Croque-Mou et sa belle, romance qui d'ailleurs, ironiquement, est plus développée qu'Astrid et Harold. Oui, voilà, c'est gratuit, mais c'est vrai. Mais passons, on peut pas tout avoir et c'est quand même con d'avoir une moins bonne vie romantique qu'un dragon. Surtout vu comment il drague. Et la chasse organisée par un chasseur de dragons réputé dont j'ai oublié le nom, parce qu'il est oubliable et que il m'a pas marqué. On part à la recherche de la terre originelle des dragons pour que tout le monde puisse être à l'abri et fuir les humains cupides. Ça casse honnêtement pas trois pattes à un canard, et en soi c'est surdéveloppé. Mais pourtant ça marche très bien, on comprend vite les enjeux, le rythme est toujours bon et c'est agréable. Bon, niveau scénario, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, tout est là quoi, c'est ok tiers. Niveau réalisation, c'est bête, hein, mais c'est pareil, les plans sont toujours aussi agréables, les couleurs et la fluidité des séquences s'accordent bien, les scènes dans les airs gardent leur côté contemplatif, et le combat reste réussi. Bref, du dragon tout craché, est-ce qu'on s'attendait vraiment à autre chose? Non, pas de ce côté-là en tout cas. Bien que faut l'admettre, l'accent a été mis sur la contemplation. On a beaucoup plus de paysages sublimes, que ce soit dans le monde caché ou à l'extérieur. Ce qui fait bien plaisir, car faut avouer que dans l'épisode précédent, on restait un peu sur les mêmes lieux. C'était pas un défaut, mais il faut avouer que là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien même, surtout quand on voit que la 3D est aussi bien appropriée. Bon, quant aux musiques, bon voilà, ça reste les musiques de Dragon, quoi. Elles sont bien, mais on n'a plus cette originalité des premiers films. C'est un peu dommage. Néanmoins, ça fait le travail, et il n'y a rien à dire. Au niveau des voix, je me suis fait enfin un Donald Renew, et maintenant quand je l'entends, je pense à Harold le Titeuf, et oui, c'est une fierté, je vous l'avoue. Et les autres, oui, c'est bien. En fait, c'est bête, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire quand ça passe. Mais on voit quand même qu'il y a une amélioration en termes de beauté esthétique. La 3D a été mise à jour, avec une DA qui reste celle des premiers films, mais en utilisant une technologie plus moderne. Le brouillard, l'eau, le feu, c'est beaucoup plus beau, on a véritablement un coup de peigne, et c'est précis et propre. Bref, maintenant on passe aux thèses, et un peu comme dans le 2, c'est des thèses qui sont vachement plurielles. On n'est pas trop sur celle du 1, et en même temps c'est normal vu comment l'histoire s'éparpille, ça aurait été dommage de rester concentré sur une seule chose. Néanmoins, vous allez voir que... si, il y a quand même un thème qui se démarque un peu. On a déjà tout d'abord toute une réflexion autour du déménagement et de l'attache à une terre-mère. On le voit notamment avec le flashback du père stoïque qui parle d'une Burke héritée de génération en génération, mais qui, avec le temps et l'accroissement de la population, surtout draconique, ne serait plus apte à accueillir du monde. La question de déménager est alors évoquée un peu comme un enfant qui devait quitter son nid familial. Finalement, cela pose des questions compliquées comme est-ce le bon moment ou est-ce vraiment une bonne idée? Enfin, la question se pose de plein de manières. Mais dans le fond, la force du film réside bien plus dans le fait qu'il y a une continuité de nos personnages. Un peu comme le 2 en fait, c'est cette nouvelle aventure qui va nous plaire, plus que l'idée de nouvelles thématiques. Voir une suite qui est plutôt logique avec ce qui s'est passé avant, c'est agréable, surtout quand les questionnements posés sont nouveaux
est pris avec une tournure qui reste propre à Dragon, c'est-à-dire ni pour enfants ni pour adultes. Chacun des personnages, et ça va me le tuer de le dire, mais même les comic reliefs, ne sont pas si mauvais à terme, et les principaux ont même véritablement une identité attachante. Et oui, Dragon 3 n'innove pas dans sa manière d'aborder des thèmes, néanmoins il le fait tout aussi bien que les autres. Rien ne se démarque pleinement pour autant, on peut pas détester le film, car on est dans une situation presque slice of life. Bref, tranche de vie. On admire une partie supplémentaire de leur vida loca, et c'est plaisant. Le développement est surtout axé sur Croque-Mou et sa demoiselle, hein. On a d'innombrables moments sans mots entre deux, ça marche bien, c'est mignon, mais ça raconte rien. Et c'est loin d'être un problème, la manière dont je le dis est un problème, mais oui, c'est là. C'est là, et c'est vraiment pour les fans. Mais c'est important de le dire que ça raconte rien, car un film n'a pas besoin de narrer des choses à chaque seconde pour être beau, étant donné que c'est ce qui va laisser la libre interprétation au spectateur. Du moins, c'est ce que j'aurais dit si le thème qui revient le plus, c'est encore sur Harold. Oui, toujours. Mais en même temps, c'est normal, c'est le personnage principal. Un peu à l'instar du premier opus, ici, Harold va chercher à s'affirmer en tant que chef. Et décidément, à chaque fois, à chaque film, il a besoin de s'affirmer. Va peut-être falloir consulter un psy Harold. Et Harold d'ailleurs va avoir une confrontation assez virulente avec Croque-Mou. Croque-Mou, lui, n'est pas vraiment dépendant de Harold, à partir du moment où il a son nouveau gouvernail installé. Mais Harold, lui, sans son dragon, il se considère comme rien. Et factuellement, c'est pas faux. C'est un génie de l'ingénierie, oui, mais il n'a pas la carrure de son père, et il a hérité d'un royaume en pleine effervescence avec ses problématiques. Comptez à ça le nombre innombrable d'ennemis, les problématiques qu'il a déjà eues, et le fait qu'il n'a pas le temps de grandir correctement, bah oui, il commence à y avoir quelques soucis chez Harold. Harold n'a juste pas pu se développer comme il aurait dû, et cela car il le doit à 100% à Croque-Mou. C'est lui qui l'a sorti de sa fausse condition de viking, c'est lui qui l'a fait devenir chef, et c'est lui qui lui permet d'être qui il est. Et ça, c'est une force du film. On comprend que Harold ne soit rien sans Croque-Mou, car on l'a jamais vu faire quoi que ce soit sans son dragon. Bah oui, repensez, le titre du film c'est Dragon. Et donc finalement, Harold doit affirmer son statut de chef, et ça, il va le découvrir en partie en voyant Croque-Mou devenir un peu le roi des dragons. Son ami qui, comme lui, a été dépendant de l'autre pendant longtemps, néanmoins Croque-Mou n'a pas eu ce petit truc que Harold possède, le manque de confiance en soi. Et c'est une jolie philosophie que nous narre le film. Et c'est marrant finalement de voir comment le film nous narre une philosophie de prenez confiance en vous et vous aurez une nouvelle facette de vous-même. Mais ils oublient un peu que c'est pas aussi facile, mais bon. Et dans le film, certes, c'est un peu facilité avec le compter sur l'amour et puis t'inquiète, mon gars. Je regrette la prise de voix là. Ouais. Mais c'est dommage, l'idée reste là, elle est intéressante, et surtout elle permet d'aller chercher encore plus loin. Attachez vos ceintures, on va s'attaquer à la phase du film qui m'a fait mal au cœur. Mais mine de rien, hein, pour revenir dessus, c'est un peu dommage que ça soit sur compter sur l'amour. Bon. On est chez Disney ou... Il est maintenant clair et distinct que oui, Dragon 1, 2 et 3 n'est qu'une grosse allégorie de la dépendance, et je sais ce que vous dites, attendez un petit peu que je termine ma phrase, hein, au lieu d'écrire votre commentaire haineux là. Je m'explique avant vos injures. Comme on en a parlé juste avant, Harold comme Croque-Mou n'ont fait que compter l'un sur l'autre, que ce soit physiquement par l'aile cassée du dragon, ou mentalement par la personnalité de l'humain. Harold et Croque-Mou ne pouvaient se défaire l'un de l'autre. Et par cette permanence, il y avait comme une attache incassable, une attache qui va se voir brisée lorsque la réalité va toquer à la porte. Ils ne peuvent pas rester ensemble, c'est indéniable, les dragons sont en danger chez les humains à cause des humains, et alors que Harold ne veut pas se passer de Croque-Mou, et sûrement un peu l'inverse, il y a toute une réflexion autour de quoi faire. Harold le sait, sans Croque-Mou, il n'est rien. Et c'est après un très beau combat, et après avoir vu la mort de près de son ami, qu'il comprit. Malheureusement, l'unique moyen de le voir évoluer et de le faire devenir lui-même, c'est de se détacher de son ami. Harold doit quitter Croque-Mou et inversement pour s'émanciper. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'une des scènes les plus sublimes, selon moi, Harold perd un à un tout ce qu'il rattachait à Croque-Mou. Sa jambe artificielle, sa combinaison pour voler et puis enfin, son dragon. C'était la seule solution pour qu'il devienne le Harold, et pas Harold suppléant de Croque-Mou. C'est atroce, ça fait mal, et la scène des adieux le montre bien. Le couple d'amis se sépare pour de bon, non pas vraiment dans une relation hostile, mais dans une séparation qui est nécessaire. S'ils veulent rompre cette dépendance affective et physique, du moins physique avant que le gouvernail soit fabriqué, ils n'ont pas le choix. Et honnêtement, bien que ça fasse mal, on le comprend,
Mais bref, Dragon 3 clôture une saga qui est devenue presque légendaire et iconique, tellement qu'il y a une fanbase ahurissante et que dernièrement il y a même eu un petit retour d'une traîne sur Croque-Mou, vous savez, le dragon qui danse, voilà. Oui, vous l'avez vu passer, j'en suis certain. Et bien finalement, je pense que je le comprends parfaitement. Les émotions durant les 3 films ont été si bien transmises qu'il est difficile de pas aimer les personnages. Et ce qui est raconté. Alors, ils sont pas absents de défauts, j'entends bien. Pour autant, c'est une véritable claque cinématographique qui a le don particulier d'être à la fois tout public, mais à la fois lourd d'une responsabilité hors norme. Nous accompagner durant notre croissance. Car oui, ce film est parfait pour des jeunes, comme il est tout aussi bon pour des adultes. Car on va s'identifier, indirectement ou non, avec la vie d'Harold et la nôtre. Bien que particulièrement marquée par une dépendance, hein, vous avez compris. Bon, ok, j'abuse un peu, vers la fin ils sont retrouvés. Oui, avec les enfants. Oui, cette scène est giga mignonne. Oui, cette scène n'apporte rien, mais elle est trop mignonne, donc arrêtez. En bref, Dragon, c'est une véritable réussite qui clame largement haut et fort l'ode au cinéma que représente l'animation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like et un abonnement et de me suivre pour la suite des aventures. C'était Universalis. Ciao.